Salut tout le monde. Alors, me voilà revenu à Orléans. Donc, fini pour moi les trajets vélo-taf dans Paris. Maintenant, ce sont des trajets vélo-taf dans la métropole d'Orléans. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi une partie de mon trajet. Alors, cette partie fait 6 km et sur 20, mon trajet fait 20 km tous les jours. 20 le matin, 20 le soir. Et sur ces 20 km, j'ai une partie de 6 km qui est complètement sécurisée. Alors tu vas te dire, ouais, chouette, 6 km sécurisés, priceless. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 6 km sécurisés se situent dans la principale zone d'activité économique de la métropole d'Orléans, qu'on appelle le pôle 45. Mais que pour y arriver sur ces pistes cyclables sécurisées, il n'y a aucune piste cyclable. C'est-à-dire que pour rejoindre à vélo ces fameuses pistes, et ben, tu passes par les nationales, par des carrefours passants, bref, c'est l'enfer total. Donc la connexion n'est pas assurée entre le pôle 45 et les communes avoisinantes. Et donc, sans ça, ces pistes sont sympas là, mais d'aucun intérêt puisque, comme tu peux le voir, il n'y a personne dessus parce que tout le monde a peur d'y arriver sur ces pistes. Et ce qui est rigolo sur ces 6 km, c'est qu'en fait, on va voir qu'au fil du temps, la zone d'activité économique a grandi et que les urbanistes successifs ont ajouté leur touche personnelle sur les pistes. Alors là, on est sur le tronçon le plus récent. Donc, comme tu peux le voir, aucune indication comme quoi c'est réservé aux vélos, comme quoi c'est une voie verte. On a juste 2 malheureux pictos à l'entrée et à la sortie, et comme tu as vu à l'entrée, et c'est une entrée conjointe avec le passage piéton, donc t'as des potelets. Donc l'accès est hyper compliqué, hyper accidentogène. Là, tu vois que la végétation, elle n'est pas entretenue, donc quand t'es à vélo, t'as pas le droit à la taille des espaces verts, hein. Donc bientôt je vais ramener un cisaille pour élaguer tout ça. Et comme il y a un manque d'indication totale, on va le voir, là, mon partenaire de vélo taf va faire une petite erreur de trajectoire, il se dit hop, où je vais? Bah non, finalement c'est à droite, on sait pas. On sait pas parce qu'en fait, il n'y a aucune indication comme quoi c'est un itinéraire cyclable. Alors là, à droite, on a Amazon, à gauche, on a Déret. Là, il n'y a pas de camion. Alors le matin, là, tu as des camions double fil partout. Et quand tu es à vélo, c'est super dangereux. Amazon, qui fait des milliards par an, pourrait agrandir son parking et faire en sorte que les véhicules qui attendent l'ouverture des portes ne gênent pas la circulation des autres voitures ou vélos. Alors là, on arrive à Saran sur une autre version de la piste cyclable. Alors là, on nous a doté d'une ligne blanche médiane, mais encore une fois, pas d'indication. Une chaussée qui se dégrade lentement mais sûrement. Et on va arriver vers ce que j'appelle la partie R415 du code de la route. Alors ce qui m'agace, c'est qu'en fait, il y a une succession de stops sur la piste cyclable, ce qui est contraire au code de la route parce qu'en fait, toute piste qui longe un axe prioritaire est elle-même prioritaire par rapport aux autres voies qui coupent la piste cyclable. Alors non seulement tu as des stops partout, mais en plus tu as des rebonds partout, des ressauts partout. Les petits malins, les urbanistes de la métropole ont préféré faire sauter les vélos plutôt que faire sauter les voitures. Alors, ce qu'ils comprennent pas, c'est que une roue de vélo est vachement plus sensible aux imperfections de la route qu'une roue de voiture. Alors messieurs, la prochaine fois, faites en sorte que, ou mesdames, faites en sorte que les rebonds et les ressauts soient côté voiture et non pas côté vélo. Ça améliorerait grandement la qualité d'une infrastructure cyclable. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur la partie R415. Encore une fois, là on est chez Déret et hop, des stops, et on les marque pas, hein, franchement, parce que on peut pas faire que ça, quoi. Relancer. Et
là, on va arriver donc sur le gros point noir de, du pôle 45 quand on est à vélo. Il faut traverser l'avenue Charles de Gaulle ou la route d'Orme, suivant où on se trouve. Hein, c'est la route qui coupe en deux le pôle 45, côté nord et côté sud. Alors il y a plusieurs ronds-points à traverser. Là, on va en traverser un notamment. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas d'aménagement de prévu. Un autre cycliste orléanais avait filmé ces croisements de ronds-points dans le pôle 45. Il montrait la dangerosité, l'absence totale de marquage au sol. Alors là, messieurs, mesdames les cyclistes, il faut ouvrir grand les yeux. Comme vous le voyez, voilà, là j'essaye de traverser. Donc sur le passage piéton, ce qui est, à mon sens, l'itinéraire cyclable à suivre. Il faut ouvrir grand les yeux parce que les automobilistes ne vous voient pas ou ne veulent pas vous voir ou ne veulent pas vous céder la priorité. Donc ça réclame la plus grande attention quand on traverse. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'encore une fois, c'est qu'Orléans Métropole contacte les cyclistes qui utilisent ce trajet pour qu'ensemble ils arrivent à modifier les trajectoires et les systèmes de sécurité pour les cyclistes. Et voilà, encore une fois, la piste R415 a des stops partout qui sont contraires au code de la route, ce qui fait là que tous les 100 mètres, je devrais marquer le pas, m'arrêter, marquer le pas, m'arrêter. Et franchement, c'est insupportable, c'est mal fait, et c'est surtout contraire au code de la route, et ça nuit à toute la continuité cyclable que peut avoir ce type d'aménagement. En plus, bien souvent, les voitures s'arrêtent au stop sur la piste cyclable, donc là, encore une fois, j'en vois pas, mais ça m'arrive, et c'est vraiment pas très sécurisant. On va là arriver sur Ingré bientôt, c'est la partie que je trouve la plus sympa de la piste, celle qui est à peu près la mieux faite. Encore une fois, on va donc changer de mode d'organisation de l'aménagement cyclable du pôle 45. On va longer un bassin de rétention. On va bifurquer sur la droite et ne plus suivre la route bientôt. Et ça, c'est vraiment le côté le plus sympa parce qu'on est loin des motorisés. On est juste entre nous, à vélo, sur quelques centaines de mètres. Et encore une fois, vous voyez là, ces potelets qui sont mis pour ne pas que les véhicules rentrent, mais il n'y a pas de petits plots phosphorescents ou des catadioptres, ça fait que la nuit, à mon avis, l'hiver, il y en a quelques-uns qui doivent se manger les potelets. Voilà, là, quand on arrive rue des Champemets, là, on est sur la partie la plus sympa, et on est loin des voitures, on est dans la verdure, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques centaines de mètres. Et donc, ouais, encore une fois, si la mairie pouvait signaliser ces plots par des points phosphorescents, par des catadioptres, par du marquage au sol, ça serait pas mal. Alors, mon compagnon de vélo taf, là, comme vous le voyez, il est doté d'un vélo de la mairie d'Orléans, de la métropole plus précisément. Alors, c'est un VAE. Alors on a fait le test, hein, la batterie en full assistance, elle tient environ 40-45 km, ça dépend de votre poids, ça dépend du vent. Et c'est un vélo qui est pas mal pour le vélo taf, hein. C'est des pneus assez larges, et donc on roule à peu près en moyenne à 25 km/h, hein, puisque au-delà, il faut que le cycliste fasse l'effort de pédaler, si je puis dire. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas très cher. Alors, ça vous coûte, je crois, entre 100 et 120 euros l'année pour avoir un VAE vélo Tao. Et il me semble qu'en plus, ça peut être considéré comme un abonnement à un transport en commun et donc que votre patron peut en prendre à sa charge 50%. Donc, ce qui vous reviendrait à un VAE qui vous coûterait 5 euros par mois pendant 1 an. Et donc, je pense que c'est un bon moyen de se mettre au vélo électrique. Le seul souci, comme dit mon compagnon de vélo taf, hein, qui découvre ce moyen de locomotion, hein, c'est que les infrastructures, elles sont de piètre qualité pour les vélos, alors que pour les routes, ça va tout droit et que nous, on doit faire des écarts en permanence. Et oui, c'est vrai, des potelets, comme vous voyez, de la végétation qui pousse, des virages très serrés. Mais par contre, le principal avantage qu'il y voit, c'est qu'il y a une vraie décompression mentale et qu'on est à l'air libre et que c'est super. Et qu'au final, sur le trajet de 20 km que l'on fait tous les deux,
c'est que par rapport à une voiture, quand les conditions de circulation sont denses à Orléans, eh ben sur 20 km, on met 5 à 10 minutes de plus qu'une voiture. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à prendre sa voiture sur des distances, vous voyez, de l'ordre de 15 km environ. Et là, on arrive sur, encore une fois, une autre partie de la piste cyclable du pôle 45. On a un grès. Alors là, c'est pas mal, marquage au sol, indication du sens. Le seul souci, ce sont les croisements avec les voitures. Il y a de la végétation qui pousse, donc on a une mauvaise visibilité. L'indication comme quoi les automobilistes vont croiser une piste cyclable n'est pas très claire, on les prévient pas, donc des fois il y a des face-à-face qui sont un peu brutes. Vous voyez, là on va, regardez, là on va traverser la chaussée, hein, et le marquage au sol n'est pas terrible, il y a de la végétation, on ne voit pas, donc il faut faire hyper attention parce que les voitures ne nous voient pas, et donc c'est dangereux. Et là, voilà ce que je vous disais, un virage très serré alors qu'il y avait de la place. Et voilà, on va arriver tranquillement à la fin de ce trajet de 6 km tout au long du pôle 45. Donc moi, l'objectif principal de cette vidéo, c'était que Orléans Métropole soit sensibilisée au fait que cet aménagement qu'on pourrait considérer de qualité ne l'est pas, et que si elle veut prendre rendez-vous avec moi pour en discuter avec un vélo et faire le trajet avec moi, pour qu'on voit comment on puisse l'améliorer tous ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.